Salut les amis et bienvenue. Je ne sais pas ce que les blogueurs, les activistes pro-pouvoir vont faire aujourd'hui. Ils sont des marionnettes et des malhonnêtes, ces activistes-là. Des gens qui sont des trains de l'information, d'autres sont des messieurs exclusivité et autres. Ils sont des malhonnêtes et des marionnettes. Tantôt ils sont avec l'opposition, tantôt ils sont avec le pouvoir. Regardez le cas de Samuel Eto'o-Fils. Je peux vous dire, les amis, que ces gens-là seraient en train de prendre l'argent à qui vous savez pour détruire Samuel Eto'o-Fils et raconter des tas de mensonges. Par la sortie du ministre qui répond à Samuel Eto'o-Fils, qui lui avait proposé les noms des sélectionneurs à recruter avec ses adjoints. La lettre a été publiée, vous pouvez voir, la correspondance a été publiée déjà aujourd'hui. Les amis, le ministre, où il est sorti avec sa part de shortlist, on n'a pas publié, personne n'était au courant, même informé la fédération, il n'a pas fait. Alors que la fédération, c'est l'organe technique, il n'a pas fait. Ok. Il a fait un communiqué sans informer l'organe technique de leur choix, alors que l'organe technique doit mettre sa signature sur le contrat. Parce que le ministre, oui, paye les salaires, mais le contrat doit être signé par la fédération, par le ministre, l'État du Cameroun. Et c'est l'agent de tout le monde. D'accord, les amis. Ce que je voulais vous dire ici, c'est que la correspondance ou la réponse de Narcisse Mouelle Kombi à Samuel Eto'o-Fils a révélé un petit secret. Un petit secret qui doit détruire complètement les différents mensonges de tous les activistes cybernétiques, de tous les blogueurs qui mentent à longueur de journée sous le nom de Samuel Eto'o. Ils nous ont dit que c'est Samuel Eto'o qui a licencié Conseil Sao. C'est-à-dire qu'ils ont passé le temps à raconter les boubas. Oh, le Cameroun va perdre beaucoup d'argent aujourd'hui à cause de Samuel Eto'o-Fils. On a licencié Antonio Conceição et la fédération doit payer des réparations et tout. Ils ont porté plainte contre la fédération et tout. C'est ce qu'ils ont dit à longueur de journée. Et jamais le ministre de Sport et l'Éducation physique n'avait fait une correspondance pour dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut analyser cette situation. Et comme ça leur plaisait, la destruction de l'image de Samuel Eto'o-Fils, ils ont laissé là-dedans. Mais ils viennent de se trahir, le ministre et ses activistes-là, pro-ministre, pro-gouvernement, pro-opposition. C'est des gens qui mangent dans, c'est-à-dire que sur tous les tables, ils sont là en train de manger partout, comme c'est des charognards même, à la limite. Et la plupart sont en Occident. Hein. Il y a deux que je vise en disant ce que je dis là, les amis. Parce qu'ils montrent les haines vis-à-vis de l'État, ils montrent que les gens leur donnent même de l'argent. Eto'o va enterrer son père, on trouve que c'est un crime d'État, qu'il y a un musée qu'on est en train de lancer chez les Bamoun. Donc, il fallait reporter le deuil de son père pour laisser la... Donc, vous voyez comment les gens réfléchissent. Quand la gens... C'est-à-dire que boue le cerveau des gens, c'est-à-dire que à la place de cerveau, quand c'est les billets des banques qui ont remplacé, ça donne cela, les amis. Et ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte de raconter les inepties pareilles. Ils avaient dit cela. Conseil Sao porte plainte, vraiment, c'est comme si avant Eto'o, les autres qu'on avait licenciés, c'était la fédération qui avait payé quoi que ce soit. Donc, si on dit que c'est le gouvernement qui recrute les sélectionneurs, c'est le gouvernement qui les paye, c'est donc le gouvernement qui a licencié les sélectionneurs. Le gouvernement ne peut pas licencier, recruter un sélectionneur, signer un contrat, payer les salaires, et quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir là-dedans vient licencier la personne, ça ne peut pas marcher. Donc, je ne peux pas recruter quelqu'un. Prenons ça sur vous. Vous ne pouvez pas recruter quelqu'un dans votre entreprise. Vous signez un contrat avec la personne. Et quelqu'un d'autre qui travaille avec vous, qui est une association, qui regarde comment ça se passe, vient licencier. La personne peut vous dire que je pense que cette personne, parce que c'est l'organe technique, n'est pas habilité, je crois que... Et vous allez licencier la personne que vous avez recrutée parce que c'est vous qui payez le salaire et c'est vous qui avez signé le contrat. J'espère que vous comprenez bien. Donc, si c'est l'État du Cameroun qui recrute les sélectionneurs, si c'est l'État du Cameroun qui paye les salaires des sélectionneurs, ça veut dire que c'est l'État du Cameroun qui licencie les sélectionneurs. C'est simple à comprendre. Donc, ce n'est pas du tout logique de mettre la responsabilité sur Samuel Eto'o-Fils aujourd'hui. Quand Sidov avait été licencié, c'était Eto'o, il n'était pas là. N'est-ce pas? Eto'o-Fils, on peut citer beaucoup d'autres sélectionneurs. Donc, ce n'est pas Eto'o qui a licencié Antonio Conceição. Ça vient de tomber par la correspondance, la réponse du ministre Samuel Eto'o-Fils qui cite la convention MINCEP FECAFOOT de 2015 à son article 9 qui dit que c'est l'État qui recrute et tout ça, c'est l'État qui paye, c'est l'État qui fait tout. D'accord.
Donc, c'est l'État du Cameroun qui a licencié Conseil Sao. Les amis, mettez ça dans votre tête. À chaque, il n'y a pas, c'est-à-dire que le mensonge n'a pas de longues jambes. J'ai dit, le mensonge n'a pas de longues jambes. Aujourd'hui, vous êtes au courant que c'est le ministre des Sports qui licencie les sélectionneurs. Ce n'est pas la fédération. Comme c'est le ministre des Sports qui recrute les sélectionneurs. Le ministre ne peut jamais, je répète, recruter et la fédération licencie. Ça ne suit aucune logique. Du moins pour là, c'est 1-0 en faveur de Samuel Eto'o-Fils. Vous voyez que Eto'o avait dit un jour qu'un jour vous saurez la vérité. Un jour vous saurez la vérité. Eto'o doit parler. Il faut souvent parler, c'est important. Il ne faut pas laisser les charlatans qui se passent pour le blogueur, c'est un ancien journaliste, raconter des boubas sans toutefois éclairer. Parce que dans les différents correspondants, Eto'o, il n'a pas dit ça dedans. Mais c'est le ministre qui vient de nous dire qu'à l'instar de Clarence Sidov, à l'instar de Conseil Sao, à l'instar de Rigobert Song-Banak, vous voyez un peu les amis, c'est le gouvernement qui a recruté. Donc, le contrat de Rigobert Song-Banak n'a pas été renouvelé par le gouvernement. Donc, du coup, c'est le gouvernement qui est responsable et non la fédération. Le contrat, le licenciement de Sidov a été acté par le gouvernement et non la fédération. Et aujourd'hui, on comprend que le fait de vouloir imputer le licenciement de Conseil Sao sur Samuel Eto'o-Fils, c'était de cacher quelque chose. Et le ministre vient de trahir le gouvernement aujourd'hui. Et le gouvernement joue à ces jeux-là depuis longtemps. Et on ne doit pas laisser ces gens-là jouer avec sa personnalité, avec son image. C'est important pour lui. Parce qu'il peut être autre chose demain. Suivez bien mon regard. Thank you friends. Bye bye.